Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massette aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une journée au ski. Donc j'ai eu la chance de partir en Suisse skier pendant cette semaine. Donc après mes examens, là je suis seul le matin donc mes yeux sont encore tout petits. Je me suis juste préparé et aujourd'hui je vous amène dans une journée très cool. Puisque aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Déjà premièrement on va skier de nuit, skier dans le noir. Il fait noir actuellement vers 17h, 17h30 et nous on va aller skier à 19h jusqu'à 22h. Donc c'est déjà une chose qui va être sympa à faire. Bien sûr il y aura des projecteurs mais on vous filmera tout ça, ce sera sympa. Ensuite en plus de ça qu'est-ce qu'on va faire? On va aller promener le chien de la personne qui nous accompagne dans la neige. Et on va aussi s'entraîner puisque j'ai la chance d'avoir une petite poulie comme celle que j'ai chez moi. Ça fait peu de matériel, j'ai pris 2-3 élastiques avec aussi. Mais en vrai avec la poulie il y a moyen de tout faire, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, horaire de la journée, petit déjeuner. Une fois qu'on a pris le petit déjeuner, on digère un peu, entraînement, repas de midi qui va être assez light parce que après en collation on a une spécialité suisse, tarte à la crème, je vous montrerai tout ça. Donc j'ai jamais goûté et ensuite on part skier 19h jusqu'à 22h, peut-être un peu plus tôt, puis on rentre et c'est fondu. Donc ça va être un full day of eating où je vais vous montrer tout ce que je mange, rentrer dans mes macros, comment j'ai estimé tout ça parce que en général j'ai pas la possibilité de tout peser ici, mais je peux quand même estimer ce que je mange. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer une journée assez cool en Suisse et vous montrer qu'il y a moyen d'atteindre ses calories en faisant du ski et vous expliquer un peu combien de calories on dépense au ski, etc. Bref, c'est parti pour le début de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve avec le premier repas qui contient donc un porridge, donc 100 g d'avoine avec 20 g de chocolat noir, 150 ml de lait demi-écrémé et le reste d'eau avec une whey. Donc j'ai reçu des échantillons de Team Nutrition. Ce sont des échantillons pour choisir les whey qu'on préfère pour qu'ils développent leur propre gamme. Donc ici c'est une whey cookie et il y a pas mal d'échantillons, j'ai eu une vingtaine d'échantillons à tester et ensuite donner mon avis. Donc ici on va tester la whey cookie et ensuite une petite pomme que j'ai mis à côté et un thé à la menthe. Donc le matin en général je me faisais ça tous les jours. J'ai l'avantage de pouvoir peser avec une balance ce que je mange le matin et parfois le midi. Donc ça me permet de pouvoir bien estimer, parfois même toute la journée, quand on ne mange pas des choses de l'extérieur. Et ici, pour ce porridge, j'ai utilisé de la whey, mais en général, j'utilise seulement du lait et des édulcorants ainsi que du chocolat noir. Et à côté de ça, je me fais des œufs. Mais vu qu'aujourd'hui, c'est une journée assez calorique, on va éviter de faire des œufs le matin. Je vais mettre de la whey dans mon porridge pour faire une source de protéines pour seulement 100 calories. Bon allez, bon appétit. Donc voilà, on n'a pas grand chose pour s'entraîner. On a quand même la poulie, la même que chez moi. Donc elle est sympa. Et j'ai pris un élastique. Donc en fait, on va tout adapter là-dessus. Du coup, on a une poulie. Cette semaine, c'est une semaine en fait un peu de déload dans le sens où je vais essayer d'avoir mon volume sur le haut du corps parce que mon haut du corps n'a pas vraiment de problème en soi. Maintenant, mon bas du corps a quand même un petit mal de genou qui traîne depuis quelques temps. C'est pour ça que je fais du katsu et tout. Bon, dans tous les cas, c'est un petit peu diminué. Avec le ski et tout, valait mieux que je ne pousse pas sur mes jambes cette semaine. Et puis, dans tous les cas, j'avais pas la possibilité vu que j'ai pas de barre, pas de poids, juste une poulie. Et j'ai un peu mal au bas du dos depuis quelques semaines d'un côté sur un faux mouvement. Du coup, je me suis dit, cette semaine, c'est une occasion pour faire une petite pause au niveau des jambes parce que sinon, je l'aurais pas fait, je me connais. Et en rentrant, je vais encore faire une petite semaine de repos au niveau des jambes, tabasser le haut du corps. Et puis, dans 2 semaines, donc ici, il reste plus qu'une semaine et demie, on reprendra jambes plus haut du corps. Mais ici, le but, c'est vraiment d'avoir mon volume sur le haut du corps. Donc, je fais pas les mêmes exercices que d'habitude. Chaque exercice que je ne peux pas faire sur la poulie, comme j'ai une poulie chez moi, que je fais d'habitude à la barre ou aux haltères, et je le remplace par un exo à la poulie ou avec un élastique en faisant des pompes, etc. Bref, je vous montre ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a que 3 exos en fait parce que ma séance comptait 6 exos, donc mollet, ischio, quadriceps et ensuite pec, dos et épaules. Et ici, du coup, on va faire que pec, dos et épaules. Et les mollets, je pourrais les faire, sauf que je n'ai pas de poids pour incrémenter. Et en plus de ça, avec le ski, mes mollets prennent cher. Dans cette position, ils n'ont pas l'habitude. Donc on fait que le haut du corps. C'est parti pour 3 exercices, pec, dos, épaules. Les épaules.
coup, ici, pendant qu'on s'entraîne, on mange des champignons et de la farine. Non. En réalité, j'utilise des champignons parce que c'est 400 grammes et de la farine parce que c'est 1 kg pour faire une incrémentation puisque j'ai pas fait une microplate avec et qu'ici la poulie fait des plaques de 5 kg. Et bien, lorsque je dois faire du lat pull down comme maintenant et que je dois faire 13 plaques plus 1 kg, vu que la farine c'est 1 kg, je mets la farine sur la plaque. Donc je vais vous montrer comment. Donc, comme vous le voyez, il y a déjà une petite trace de farine. Donc je prends la farine et je la mets comme ceci. Et ensuite je m'entraîne en faisant avec le poids plus la farine, ça fait 1 kg. Et si j'ai besoin d'1,5 kg, je vais mettre les champignons en plus ici. Et ainsi de suite pour arriver au poids que j'ai besoin de faire pour continuer à progresser sur ces exos à la poulie. Bon, du coup, séance finie. Seulement 3 exos, c'était super rapide. Mais bon, le but c'était juste d'avoir mon volume sur le haut du corps, le bas du corps cette semaine, c'est repos, comme je vous l'ai expliqué. Donc au niveau des calories, je diminue un petit peu, je suis à 3300 calories habituellement pour 2000 pas et 7 séances par semaine. Je fais toujours 7 séances, mais elles sont plus petites, c'est des séances de moitié. En général, je compte 450 calories pour une séance. Ici, j'en compte 150 parce que c'est que de la poulie. Donc 150-200 calories pour une séance. Donc ça me fait à peu près 300 calories en moins, donc 3000 calories par jour. Cependant, je fais du ski en plus. Donc le ski, pour une personne de 70 kg à 80 kg, c'est plus ou moins, en comptant 1 heure avec les remontées, puisque ici en Suisse, celle que j'ai fait, il y a pas mal de remontées qui sont des tire-fesses, donc ça dépense quand même un peu de calories. Donc ça fait environ 350 calories par heure. Si je fais 3 heures de ski sur la journée, je suis à plus de 1000 calories. Du coup, pour 1000 calories de ski, au-dessus des 3000, ça me fait presque 4000 calories par jour. Je les mange jamais. Je mange entre 3003 et 3500 calories par jour. Peut-être qu'aujourd'hui, je mangerai un peu plus. Dans tous les cas, j'avais régulé un peu avant de venir. J'avais régulé 1000 calories pour toute la semaine pour répartir un petit peu. Et actuellement, il m'en reste 650 que je vais pouvoir manger peut-être aujourd'hui avec la fondue. Ça va être quand même un peu plus calorique. Il y a un dessert un goûter qui va être sympa. Peut-être que je vais boire un petit verre d'alcool ce soir. Donc on verra tout ça, je rentrerai tout dans mes calories, je vous partagerai les estimations de chacun des repas que j'ai fait, ainsi que des repas que j'ai pu peser. Et on se retrouve tout de suite pour le repas du midi. Let's go. Donc voilà, petite pause, on va dire pendant 30-45 minutes après l'entraînement, pendant lequel j'ai bossé sur l'académie Master Ton Assiette. Donc le module suivant est un module sur la micronutrition et les compléments alimentaires. C'est un module vraiment complexe, enfin complexe dans le sens où il est très étoffé. Vous allez en apprendre vraiment des tonnes sur tout le monde des compléments alimentaires, lesquels sont mensongers, lesquels ne le sont pas, mais aussi quels sont les micronutriments importants pour votre santé, où les trouver et qu'est-ce qu'ils amènent sur votre corps. Bref, vraiment tout ce qui est un petit peu plus pointu, mais vraiment ça va vous aider à vous y connaître au niveau de la nutrition. C'est ça qui fait la différence avec des personnes qui s'y connaissent et des personnes qui connaissent vaguement comment traquer leurs calories. Donc c'est vraiment un chapitre très important. Si vous d'ailleurs vous ne faites pas encore partie de l'académie, je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez vous inscrire, il y a de nouveaux contenus toutes les semaines et ensuite une mise à jour tous les 6 mois avec de nouveaux modules et tout ça plus accès à vie à un groupe Facebook où on vous aide, où on vous donne des conseils, où on fait des lives pour répondre à votre question toutes les semaines. Si vous n'êtes pas encore parti de l'aventure, n'hésitez pas à aller voir là en dessous. Je vais continuer ça encore pendant environ 15 minutes et ensuite c'est parti pour le repas de midi. Let's go. Du coup, le repas du midi est très simple. 200 g de champignons, 4 œufs, un peu d'huile d'olive et du ketchup. Ça me fait des légumes et des œufs. Je mangerai peut-être un peu de carottes ce soir avant le repas et on verra pour la collation. Vu que c'est mon post-workout et que le goûter risque d'être pas très protéiné, j'ai encore pris une barre protéinée. Donc ici c'est des gaufrettes protéinées chocolat noisette de chez Team Nutrition. Donc vous pouvez vous les procurer, je vous mettrai le lien en description. Vous avez moins 10% avec notre code gourmand10. Et je vais aussi prendre un petit truc spécial de ici. Donc ça s'appelle des merveilles. Donc en fait c'est comme ceci. C'est très fin, un peu comme des chips. C'est sucré. Si vous connaissez les bugnes de Lyon, bah c'est presque pareil. Franchement c'est très bon. 160 calories. Et puis après on a c'est moins 160, je crois que 160 c'est les grandes, celle-là c'est environ 100 calories. Une petite gaufrette, j'ai mes protéines. Et ensuite c'est parti pour promenade avec le chien. Et un peu de travail pour l'académie. Et ensuite on part sur dégustation de tarte à la crème. Bon, du coup, on est devant la meilleure boulangerie cantonale de Neuchâtel. Donc,
Elle a gagné en 2019 et en 2020 pour les meilleures pâtisseries du type tarte à la crème ou gâteau à la crème. Donc on va tester celle-là. Apparemment c'est une des meilleures ici. Donc bah on verra ça tout à l'heure. On va prendre ça au goûter, une partie, vu qu'on a pris une grande mais qu'on n'est que 3. Donc on va manger une partie au goûter et une partie ce soir en dessert après la fondue. Là on mange pas tout de suite. On va promener le chien un peu sous la neige, 30-45 minutes, marcher un petit peu. Et puis après bah ça va partir en dégustation, puis ski, puis redégustation de fondue, puis de nouveau de tarte, et puis dormir. Et à mon avis, niveau calories, on va être pas mal. Là, il m'en reste 2000 pour aujourd'hui encore, sans dépasser mes calories, à 3300 calories, qui est ma moyenne. On verra combien de temps de ski on skie. Si on skie 3 heures de ski, ben, j'aurai le droit à 1000 calories de plus, soit 4000 calories par jour. Mais comme je vous le dis, je mange entre 3300 et 3500 par jour. Peut-être qu'aujourd'hui, je mangerai plus. On sait jamais. On verra ce que ça donne la fondue. Et je vous montrerai comment j'estime les calories d'une fondue. Donc voilà, à tout à l'heure. Elle est très très grosse, vous êtes prêts? 3, 2, 1. What the fuck? Genre ma main. What? Bon, on n'a pas su résister, on a dû manger une part dans la voiture. Donc c'est une pâte un peu gâteau, avec de la crème puis du sucre au-dessus. On va goûter ça. Oh. Donc ça a un petit peu un goût de fruits comme ça, genre un peu pâte de donut avec de la crème et du sucre. Je kiffe, c'est excellent. Bon, du coup, on est dans un camp militaire pour que les chiens se promènent. C'est vraiment très très cool. Et il y a vraiment de tout, c'est tout grand. Et franchement, les chiens dans la neige, c'est vraiment un truc. J'ai trop envie de tester. Mais en Belgique, la neige. Bon, allez. On promène un peu le chien et puis on remange de la tarte pour la finir parce que la tarte était très très grande et on n'est que 3, donc on va manger une tarte, 8 personnes à 3. Regarde! Pour. Reviens! On est rentré, on repart pour une petite part de tarte pour finir la tarte. 150 grammes par part, ça fait quand même pas mal de poids, pas mal de calories. On mange ça et ensuite on va skier. Let's go. Bon, c'est parti. On est arrivé. Punaise. C'est pas trop mal, hein. On va aller là-bas en haut avec un petit spot. En gros, il y a des spots partout là pour skier sur la descente qui est tout en haut. Il y a quand même pas mal de monde. On va essayer, on va voir. Apparemment, c'est différent du ski habituel. Je vais essayer de vous filmer quelques trucs malgré tout. See you en haut. Bon, du coup, on est en haut. En gros, c'est toute une descente avec des gros spots. Je vais vous montrer tout ça. En gros, nous, on est ici. Et on doit aller tout en bas là-bas. Donc, la piste est éclairée différemment qu'en plein jour. Donc, on va essayer. C'est une rouge et elle finit en bleu. À voir si on arrive à la faire facile. J'essaie de vous avoir des extraits de ski juste après. Bon, on vient de rentrer, c'était vraiment très très cool. J'espère que j'ai des clips qui sont sympas à vous partager. Maintenant, ça part sur une grosse fondue de gros lard. Peut-être un petit verre de blanc, hein, pourquoi pas, pour faire descendre tout ça. Et un petit peu d'alcool. De toute façon, je me suis entraîné ce matin très tôt, donc en soi, alcool et entraînement ne sont pas reliés. Donc techniquement, j'ai eu le temps de prendre du muscle depuis. Et ensuite, bah, on clôturera cette journée vers les... Actuellement, j'ai calculé 3700 calories. Mais avec, déjà comme je vous l'ai dit, j'avais 650 calories régulées de la semaine passée. Donc en soi, je pouvais manger facilement 4000 calories sur un jour, encore aujourd'hui. Je suis à 3700, l'alcool fera peut-être 4000, je sais pas. Je vous mettrai toutes les macros et les calories pour le repas juste après. Et on clôturera la vidéo une fois qu'on aura fini la fondue. See you. Du coup, comment je vais estimer ma fondue? Donc déjà, on va prendre le fromage en lui-même qui est en Suisse seulement du fromage râpé. Il faut préparer soi-même avec du vin blanc. Donc il y aura 3 décilitres, donc
300 ml de vin blanc dans la recette pour 3 personnes, donc 100 ml chacun. Et ici 600 g de fromage, soit 200 g par personne. Et vu que 100 g c'est 392 calories, admettons qu'on fait ça x 2, ça nous fait presque 800 calories, plus 100 ml de vin à environ 80 calories, ça fait près de 900 calories pour le fromage. Et ensuite, à côté de ça, on rajoute le pain. Et pour le pain, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un pain comme celui-ci. Ici, par exemple, si je mets ma balance et que je pèse ce pain. Donc, admettons, vous vous dites, ok, moi, dans ma fondue, je vais manger tout ce pain-là. Il y a 265 grammes. Donc, en général, c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ce petit pain-là en morceaux que vous mettez dans votre assiette. Vous prenez dans un plat, voilà, vous prenez tout ça, vous mangez ce que vous avez envie. Et une fois que vous avez fini de manger, il va peut-être rester du pain. S'il reste du pain, eh bien, vous le remettez sur la balance et vous voyez combien il reste. Et vous pouvez soustraire de 265 ce qui reste pour avoir combien de grammes de pain vous avez mangé. Et si maintenant vous mangez tout, pas de problème, vous comptez les 265 grammes. Si vous mangez un peu plus, vous regardez à peu près combien de morceaux vous aurez pris en plus. Et vous regardez combien fait le poids d'un morceau une fois que vous aurez coupé celui-là avant de manger. Et le tour est joué et on s'est rentré tout ça facilement dans nos calories. Je crois qu'on est pas mal, hein. Bon appétit. La tradition suisse. On finit la fondue avec 2 œufs brouillés dedans pour racler tout le fromage. Bon voilà, du coup, lumière de merde, je suis dans mon lit, je vais aller me coucher. J'ai mangé pas mal, en vrai. J'ai bu 2 petits verres de vin aussi. Donc, niveau calories, on est autour des 4000 calories. Je vais vous mettre les macros et les calories juste là. Et quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.